Vous avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, qu'on dépassait les clivages politiques, et à l'instant, je viens de me retrouver dans ce que vient de dire mon collègue du Parti communiste, comme quoi on les dépasse. Je vais donc rejoindre moi aussi le clan des abstentionnistes, tout simplement parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas acquis la conviction que cet élargissement proposé de Grand Poitiers était une solution satisfaisante. Une des questions donc ce soir est de savoir si le nouveau découpage permettra de mieux répondre aux attentes des citoyens, parce que finalement on fera mieux après qu'avant. Aujourd'hui on a beaucoup d'informations sur la partie financière, une partie des éléments financiers, parce qu'on n'a pas parlé par exemple de la fiscalité des entreprises, et ça je le regrette un peu. Poitiers devrait recevoir des dotations supplémentaires, il devrait y avoir une harmonisation fiscale, ça j'ai bien compris, mais au final on n'a aucune visibilité sur les économies. Est-ce qu'on fera des économies? Rien sur ce point à ce jour. Si je me permettais une comparaison, je vous parlerai de l'Europe ce soir. On le sait aujourd'hui, l'Europe s'est élargie trop vite. N'est-ce pas la même erreur que nous sommes en train de faire par cet élargissement rapide de Grand Poitiers? J'ai le sentiment aussi que les problématiques, ça a été dit à plusieurs reprises, rurales et urbaines, ne sont pas les mêmes, et les moyens d'y répondre non plus. Le dire, ce n'est pas opposer la ville et la campagne, moi qui viens de la campagne, mais s'interroger sur les réponses à apporter aux problématiques de territoires différents. Et j'ai apprécié tout à l'heure mon collègue de Béruges, qui nous a parlé aussi de la cohérence territoriale et des bassins de vie. On est en train de rapprocher des bassins de vie qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres. C'est pour toutes ces raisons que j'ai des doutes. Et puis la vraie question, elle a été posée par Christiane, que pensent les habitants des territoires intégrés? À un moment où les citoyens disent dans les urnes qu'ils veulent être plus écoutés, eh bien ils vont être écartés de cet élargissement, et ça je le regrette. Au final, comme pour l'Europe, l'agglomération, et c'est ma crainte, et c'est déjà un peu le cas, apparaît comme le méchant qui prend des décisions déconnectées de la réalité du terrain. Les citoyens demandent de la proximité, on répond aujourd'hui avec une région aux dimensions démesurées, et demain avec des agglomérations tout aussi démesurées. J'aimerais que l'avenir me donne tort, mais le présent me convainc déjà de l'inverse. Et puis sur la forme, moi je regrette qu'on n'ait pas auditionné en commission les élus de ces territoires pour connaître leur point de vue et leurs réticences. Je comprends par exemple certaines réticences, comme la communauté de communes du Val-Vert du Clin, qui s'inquiètent légitimement de la forte augmentation de la fiscalité des entreprises, entre 8 et 10%. La méthode me dérange, on nous demande notre avis, j'ai bien compris que des modifications pourront être apportées, mais au final, c'est la préfète qui tranchera, et peut-être même en allant à l'encontre de la volonté des territoires concernés. La démocratie est malade, mais ça ne semble gêner personne. Et moi, je comparerais ça à une fusion-absorption en entreprise. Des questions restent aussi en suspens, vous l'avez dit à plusieurs reprises ce soir, sur la gouvernance. Alors qu'aujourd'hui, je vais vous confier mon avis, mon point de vue de jeune conseiller communautaire, j'ai le sentiment ici que la plupart du temps, tout est réglé en bureau. Et il y a un vrai déficit de démocratie. Le travail en commission, moi je le ressens comme souvent artificiel, aseptisé, même si je trouve que dans les derniers mois, il y a eu des améliorations. Il y a aussi un rythme, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, un rythme difficile à appréhender, avec de longs moments sans activité communautaire, et puis d'un seul coup, des périodes très intenses. Le cas le plus emblématique, c'est les conseils communautaires, où les débats sont souvent menés tambour battant, et on est tous pressés de rentrer chez soi, surtout un vendredi soir, et ça je le regrette, je vis mal cette impression d'avoir que le conseil communautaire est une chambre d'enregistrement, et ce n'est pas ma conception de la démocratie. Et puis je regrette aussi, je vais faire un peu de politique, le consensus d'apparence qui existe souvent entre les maires de l'agglomération, et je trouve qu'il y a des fois, beaucoup de maires pensent à leur commune avant de penser à l'intérêt communautaire. Heureusement, j'espère que les réunions de bureau sont plus animées, parce que sinon ça doit être bien morose, et je voudrais souligner ce soir le courage qu'a eu ma collègue de Migné, de dire son point de vue et d'aller au bout de son raisonnement. C'est un peu dérangeant, je le reconnais bien, mais moi j'aime le consensus, ça ne me gêne pas, mais je regrette quand même qu'il y ait des gens ici qui s'assoient un peu sur leurs valeurs, et qui, voilà, je le dis, écoutez, je le ressens comme ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est la démocratie. Moi je trouve qu'on peut faire des consensus, mais on peut aussi avoir des convictions affirmées ou assumées pour avancer tous ensemble. Je ne vois pas comment, demain, cette nouvelle agglomération pourrait être efficace avec un fonctionnement tel qu'il l'est aujourd'hui. Surtout qu'il faut bien le dire, à juste titre, certains auront rejoint Grand Poitiers un peu forcés.
Enfin, concernant la nécessité de se rassembler pour être fort et compter dans la nouvelle région, je regrette ici, le mot n'a pas été donné ce soir, que l'idée d'un pôle métropolitain n'ait pas été mise sur la table. Ce dispositif permet, sur les enjeux stratégiques, à des agglomérations de s'associer pour apporter des réponses communes. Il y a un pôle métropolitain qui est en cours de réflexion, vous l'avez dit tout à l'heure, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres, qui rassemblerait, il y a Niort, il y a Niort, La Rochelle, 500 000 habitants. J'ai l'impression qu'à moins de 200 000, eh bien, le futur Grand Poitiers ne pèsera pas dans cette future grande région, comme vous le dites. J'ai donc la crainte que la perte d'influence et d'isolement de Poitiers et de son agglomération eh bien, se poursuive. L'annoncière concernant le rectorat en est l'illustration et je le regrette du plus profond de moi-même. Bref, pour moi, beaucoup d'éléments restent en suspens. Mon intervention n'avait rien de polémique. J'ai juste le sentiment ce soir d'avoir à me prononcer sur un dossier dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je m'abstiendrai donc. S'opposer ou voter pour sans comprendre ne serait pas responsable.